Fenêtre sur l'emploi avec, je vous l'évoquais, eh bien, la première chronique dans l'émission Smart Job de Laurent Pietraszewski. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes avec nous et vous serez avec nous chaque mois pour nous éclairer sur tous les sujets d'expertise qui ont traversé évidemment votre parcours. Je le précise, secrétaire d'État en charge des retraites et de la santé au travail, mais vous avez été aussi directeur des talents au sein du groupe Auchan, c'est-à-dire au sein des ressources humaines, et que vous connaissez évidemment tous les sujets que nous traitons ici. Vous avez choisi pour votre première chronique de nous parler de la réforme des retraites, évidemment, mais pas sous l'angle politique, sous une sorte de carte européenne sur l'âge de départ à la retraite. C'est-à-dire qu'on nous donne des chiffres. On ne part pas à la retraite de la même manière, au même moment que l'on soit en Italie, en Espagne, en Allemagne. C'est bien ça le sujet. Oui, vous avez raison. Là, il y a l'âge de départ à la retraite, ce qu'on appellerait, si on était technique, l'âge inconditionnel de départ à la retraite. Et c'est très différent déjà d'un pays à l'autre. Un petit coup d'œil de l'autre côté des Alpes. En Italie, 67 ans. Si on allait en Espagne, on serait à plus de 66 ans. En Allemagne, plus de 65 ans. En France, on connaît, c'est comme en Suède, 62 ans. Ou en Belgique, au Japon, 65 ans, pardon. Donc on voit que ces âges sont très différents. L'OCDE, elle, porte un autre regard. Elle regarde l'âge auquel on sort du marché du travail. Plus intéressant. Oui, parce que là, pour le coup, on voit bien qu'il y a des pays où on a des stratégies dans le temps pour permettre aux seniors de rester dans l'emploi, et d'autres où ce n'est pas le cas. Alors, là encore, il va falloir aller se transporter ailleurs que dans notre beau pays. On a très clairement trois grandes catégories de pays. On a ceux qui ont choisi la stratégie de la sortie du travail précoce pour les travailleurs. C'est le premier grand groupe de pays. Je vais faire simple, c'est l'Europe continentale. On a un deuxième groupe de pays... Avant 60 ans, après 60 ans ? Oui, alors on va voir, ça a pu commencer à 55, ça a pu commencer à 55. Le deuxième groupe de pays, c'est celui qui a fait le pari, alors je vais appeler ça comme ça, du droit au travail pour tous, à tout âge. Et dans ce deuxième groupe de pays, vous allez retrouver les pays d'Europe du Nord, la Finlande, la Suède, le Danemark, et puis le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande. Et puis on a un troisième groupe de pays, on ne passera pas trop de temps aujourd'hui dessus, Arnaud, si vous voulez bien, c'est les pays de type très anglo-saxon qui, eux, en fait, parient sur une sorte d'autorégulation du marché du travail, pour lesquels les politiques publiques n'ont pas trop d'impact. On fait un peu ce qu'on veut. Oui, un peu ce qu'on veut. Alors, et d'ailleurs, leurs résultats sont un peu mitigés. Ils sont ni cohérents avec le premier groupe, ni avec le deuxième groupe. Excusez-moi, Laurent, ce qui veut dire aussi que 62 ans, vous l'évoquiez, ça c'est les règles fixées par la loi, mais en France, on sort à combien ? Alors, en France, en moyenne, là, on quitte le marché du travail de façon assez originale par rapport aux autres pays de la CDE, plutôt pour les hommes que pour les femmes, avec 60,9 ans, et pour les femmes, pour les hommes, pardon, 60,4 ans. Donc c'est assez inversé, parce que dans les pays de l'OCDE... Les femmes travaillent plus longtemps, j'entends. Ouais, dans les pays de l'OCDE, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les hommes quittent le marché du travail 1 année et demie plutôt que les femmes. En France, c'est l'inverse. Les femmes restent un peu plus longtemps sur le marché du travail, mais vous avez vu que ces âges, même si vous avez compris que ce sont des données statistiques, il faut bien les mesurer, mais ils sont intéressantes, et on voit bien qu'il y a des cultures différentes et des résultats différents sur la présence des seniors dans l'entreprise. Au Danemark, juste pour terminer, 65 ans en moyenne, hein, on reste en activité, en moyenne jusqu'à 65 ans, c'est intéressant. Ouais. Essentiellement, d'ailleurs, les hommes sont beaucoup plus présents que les femmes, je l'ai dit, c'est la majorité des cas de l'OCDE où les femmes partent un peu plus tôt, sauf en France et dans quelques pays. Sauf en France, ouais. Le Danemark, il a un point très intéressant, c'est que, vous voyez, quand on est demandeur d'emploi de longue durée, senior, ça peut exister, il y en a aussi en France, hein, on sait que c'est d'ailleurs sur cette population-là que c'est le plus difficile, eh bien on a un accès privilégié à l'emploi de la fonction publique au titre du senior qui apporte quelque chose. Vous voyez, des exemples très pratiques, il y en a plein les pays qui nous entourent. C'est intéressant d'avoir fait ce tour d'Europe, et plus largement d'ailleurs ce tour des pays de l'OCDE. Un petit mot avant de nous quitter sur la santé, parce qu'on a évoqué dans notre débat précédent, et il fait écho évidemment à ce que vous allez nous dire, la santé lorsqu'on veut prendre sa retraite. C'est une grande question. Les seniors, et ça a été une de vos missions en tant que ministre, la santé au travail. Ça c'est un sujet, et il y a une étude de la DREES de 2018 que il y a beaucoup de seniors qui arrivent en mauvais état. Et oui, la DREES faisait référence
en 2018, elle posait la question à ces seniors qui sont ni en emploi ni en retraite. Vous savez, c'est ceux qui sont sous les radars. Et lorsqu'elle les interroge sur un créneau d'âge assez important, puisque là, pour le coup, ça va de 52 à 69, ils sont près de 30% à se dire en mauvaise santé. Alors certes, c'est du déclaratif, Arnaud Ardouin, mais c'est ce qu'ils expriment. C'est un gros chiffre. Et c'est un gros chiffre, parce que si on le compare avec, sur la même tranche, les seniors qui sont en activité, eh bien, eux, ils ne sont plus que 7% à se dire en mauvaise santé. Et donc, on voit bien qu'il y a une synergie entre la capacité de maintenir nos seniors dans l'emploi et le fait qu'ils se sentent bien. Qui, de l'œuf ou de la poule? Mais j'ai envie de dire, les deux leviers sont attirés. Merci Laurent Pietraszewski pour cette première chronique. Vous nous retrouvez et on vous retrouve dans un mois pour une nouvelle chronique dont vous gardez le secret évidemment. Vous êtes en train de travailler dessus, j'en suis sûr. Merci de nous avoir rendu visite. Chaque mois, Laurent Pietraszewski sera dans Fenêtre sur l'emploi, ancien secrétaire d'État en charge de la retraite et de la santé au travail notamment et directeur des talents dans le groupe Auchan. Merci Laurent, merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Raphaël pour la réalisation, merci à Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat bien entendu et merci à Marie pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.